C'est un bâtiment de 2 niveaux tout neuf inauguré par le gouverneur du Congo central Guy Bandou. C'est dans ce bâtiment, se trouvant dans l'enceinte de l'université Congo Mbanza Luvaka, à Mbanza Ngungu, que travailleront désormais tous les services administratifs. La cérémonie s'est déroulée en présence de tous les corps académiques, des notables Congo, des invités et de quelques membres du gouvernement invités à visiter cet ouvrage. Le gouverneur Guy Bandou, qui a coupé les ribbons symboliques, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, aussi au docteur honoris causa Pascal Kinduelo, avant de marteler sur l'interpellation faite par ses patriarches, appelant tout Mukongo à soutenir cette université. De donner une petite anecdote pour expliquer un tout petit peu le parcours que c'est 33 ans après. Et on l'a répété que je fais partie des produits de l'université. Personnellement, je suis arrivé ici à 17 ans. Et c'était la première fois que je quittais le toit des parents. Et à l'époque, historiquement, le pays était quasiment sous embargo parce que les ambassades étaient fermées. Et il était très difficile de quitter le pays. Et donc je voudrais, encore une fois, au-delà de remercier toutes les personnes qui ont pensé à ce projet. J'ai l'habitude de dire à mes collègues avec qui on a terminé que ceux qui ont créé cette université, à l'époque, ils avaient 42, 43 ans, ils n'avaient pas plus que ça. Et donc je suis heureux d'en revoir certains qui ont le visage marqué par les 33 ans. Et je voudrais vraiment les remercier d'être encore là. Voilà, oui, ça s'applaudit. Le député nationaux et sénateur, Excellence, Monsieur le ministre des Droits humains, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux et commissaires généraux, Son Éminence, le chef spirituel et représentant de l'église kimbanguiste, ici représenté par son directeur de cabinet, Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisantu, excusé et représenté par Monsieur l'abbé, Monsieur le recteur de l'université Congo, Messieurs les membres du conseil d'administration de l'université Congo et membres de la communauté scientifique de l'université Congo, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité provincial et membres du Conseil de sécurité local, Monsieur l'administrateur de Mbanza Ngungu, Messieurs les partenaires, son appellation initiale d'Unibase. J'ai ce privilège de l'avoir vu naître et grandir, puisque j'étais aux premières loges, étudiant à la première promotion en médecine. Je ne pouvais donc imaginer 3 décennies après qu'il me serait fait l'insigne honneur de me présenter ici, devant vous, comme non seulement ancien de l'université, mais aussi gouverneur du Congo central, d'où est partie l'idée de sa création. Cependant, ce jour, je suis tout autant heureux qu'ému par cette cérémonie d'une importance telle que mes sentiments se traduisent en mots de circonstance, d'entrée de jeu, qu'il me soit permis de m'acquitter d'une dette morale, d'invité d'honneur et de récipiendaire, celle de remercier notre université ainsi que le comité de gestion et tous ici présents pour l'accueil si convivial que vous réservez à ma personne, sinon à toutes les autres délégations venues d'ailleurs. À titre tout à fait particulier, je vous suis reconnaissant de l'honneur que vous faites à l'un des fils de cette prestigieuse institution et par-delà ma personne, au gouverneur de province que je suis devenu grâce à cette université Congo, une raison encore plus personnelle qui me lie davantage, car c'est ici que j'ai été formé en tant que médecin, avant de prendre mon envol pour la politique en passant par mon métier de prédilection. Et je crois pouvoir comprendre qu'en marge du 33e anniversaire de l'université Congo, nous ne célébrons pas une personne quelconque, mais bien au contraire une histoire qui nous est commune, à savoir la naissance de l'université Congo dans le panthéon des institutions universitaires et supérieures en République démocratique du Congo.
ça ne peut être qu'une immense joie partagée d'avoir, à un moment ou un autre, joué dans son parcours un rôle d'acteur, qui comme initiateur, qui comme enseignant, qui d'autre comme étudiant, qui encore comme donateur, et j'en passe, pour lequel cette récompense est attribuée. Avec raison, je considère le diplôme que je reçois aujourd'hui non comme une consécration, mais une obligation d'action. Plus qu'un devoir moral qui nous oblige à être engagés pour la société, que dis-je, un ordre de mission dont le mandat consiste pour chacun d'entre nous, à son niveau, selon ses forces et ses moyens, ainsi que devant toute instance, qu'il puisse se trouver à servir cette maison qui demeure notre alma mater. Au-delà de cette décision prise par l'université de m'honorer du diplôme, je dois vous avouer toute mon admiration à cette initiative quant à décerner des diplômes d'honneur aux siens qui fondent sa fierté. Une démarche qui, à tout le moins, rentre dans la ligne droite de son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et garant de la nation, à qui je rends de vibrants hommages pour sa vision sous-tendue pour le concept « le peuple d'abord, avant et contre tout ». Ce faisant, j'accepte avec humilité cet honneur qui m'est fait et émotion en même temps, car il suffit de nous faire l'idée de la trajectoire lumineuse parcourue par l'Université Congo depuis 33 ans. Je voudrais dire à ceux qui sont aux plus jeunes qu'à l'époque, pour venir ici, vu qu'il n'y avait pas de route, les seuls véhicules capables de traverser les bourbiers, c'était les poids lourds. Et donc, il nous est arrivé, pour venir à l'université, de devoir monter à l'arrière de poids lourds pour venir à la fac. Donc, c'est vous dire, 33 ans après, où nous sommes arrivés. J'encourage l'ensemble des étudiants à préserver cet édifice tel que légué par les pères fondateurs au profit des générations futures sans ternir son blason par des gestes et comportements peu orthodoxes. En ce qui me concerne, je vous assure de l'accompagnement sans faille du gouvernement provincial que j'ai le privilège de diriger. Désormais docteur honoris causa, Papa Pascal Kindoué Lumbu, à qui il est décerné l'une des plus prestigieuses distinctions, en l'occurrence le titre de docteur honoris causa, en raison de sa notoriété dans l'entrepreneuriat, un modèle d'épanouissement sur lequel il a eu une longueur d'avance alors qu'il ne faisait pas florer à l'époque. Encore une fois, félicitations, docteur, et merci. Merci pour l'exemple, merci pour le modèle. Pas un instant, je ne peux douter de son apport considérable dans l'émergence de notre alma mater. Ce pourquoi, au nom de la communauté Congo et au mien propre, je l'exprime, mon profond respect accompagné de mes vœux de santé et de longévité. Tout ce que je peux dire, c'est de rappeler la devise de l'université, développement, solidarité et excellence. Et je crois que c'est bien représenté par les 4 personnages. Sur cette note d'espoir, je vous souhaite donc une bonne fête d'anniversaire. Que vive l'université Congo. Que vive la province du Congo central. Que vive la République démocratique du Congo et son président. Occasion pour les recteurs Odilon Gamela Ngindu de parler des péripéties autour de la construction de ces beaux bâtiments ayant coûté 465 000 $ américains. Il a à cette occasion remercié tous ceux qui ont contribué à sa réussite. Satisfaction aussi du PCA Simon Bosso Kiamputu. Un grand bâtiment que nous avons pu terminer avec des moyens limités, avec un montant de moins de 500 000 $, alors que des grands spécialistes de la construction comme Mbuta Kindoué l'évaluent entre 1,5 million et 2 millions de $. Donc nous avons travaillé non seulement efficacement, mais aussi avec efficience, c'est-à-dire avec les moindres coûts. Et un grand appel qui a été lancé par le gouverneur, notamment à tous les anciens et à notre peuple, le Congo, et aux entreprises et opérateurs économiques qui travaillent dans cette province, qui gagnent de l'argent dans cette province, de participer à la construction et développement de cette université. Et enfin, il y a le fresque que nous allons placer sur la façade de ce bâtiment, Kimpavita, la première révolutionnaire, Fumu Kimbangu, qui en 1921 a été le premier à réclamer la libération de notre peuple aussi. Monseigneur Kimbondo, premier évêque noir qui a conduit notre pays à l'indépendance, et Mbuta Kasavubu, premier président de la République. Cela, des symboles, des leaders
que nous voulons prendre un exemple pour notre jeunesse, cette jeunesse que l'Université Congo est en train d'accompagner pour pouvoir devenir demain le fer de lance du développement du Congo central et de la République démocratique du Congo. Mais les perspectives d'avenir sont tout à fait bonnes et encourageantes, surtout qu'avec l'engagement des personnalités comme Mouta Kimbelo qui a donné l'exemple avec cette contribution exceptionnelle de 200 000 $, il y a aussi le groupe Ledia qui va intervenir très prochainement avec sa fondation. Aujourd'hui, là, il donne une contribution pour le 30e anniversaire. Il y a d'autres, le gouverneur lui-même et les anciens, tous engagés pour cet effort de construction de notre université. Nous sommes optimistes. Après les rapports techniques faits par le secrétaire général académique de l'UQA de cette construction qui a connu l'accompagnement de la Robank, l'assistance était aussi associée à la présentation de la fresque suivie du mot du délégué du chef spirituel de l'église kimbanguiste, de celui du diocèse de Kisantu, aussi de la ministre provinciale du Congo central de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes en train de fêter le 33e anniversaire de l'Université Congo, qui 33 ans après, évolution après évolution, nous voyons que l'université est en train d'aller de l'avant, c'est-à-dire qu'il y a de nouveaux bâtiments, comme aujourd'hui nous sommes venus, et nous avions aussi visité le nouveau bâtiment administratif qui a été construit. Et pour nous, c'est une fierté pour la province du Congo central et la fierté pour la République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que finalement, après avoir attendu autant longtemps, on a compris qu'aujourd'hui, les 4 personnages qui tiennent vraiment la province du Congo central, les icônes du Congo central ont été vraiment reconnus publiquement au sein de notre province et pour nous, c'est une grande ascension. Bien évidemment, voir le gouverneur de la province, le chef exécutif de la province ici sur ces lieux, on constate qu'il est vraiment derrière tous les projets qui se prônent pour le développement de la province. C'est pour nous un réel plaisir et un agréable devoir de nous tenir devant vous afin de vous présenter le contenu de la bâche qui orne la façade latérale gauche du nouveau bâtiment administratif de notre université et qui vous est dévoilé. Il nous revient de vous prévenir, comme l'a dit le directeur de cabinet, que cette bâche tient lieu d'une fresque en cours de réalisation et qui sera posée dans un très proche avenir. Mesdames et messieurs, distingués invités, la bâche dévoilée devant vous représente 4 grandes personnalités comme Nona Kimbavita, Mfumu Kimbangu, Monseigneur Kimbondo et fait le président Kassavou, ainsi que les Kodia dans lesquels plonge un épée, et plutôt une épée, signe du pouvoir. Né en 1684, Kimbavita est le symbole de la résistance à la domination du peuple Congo. Elle est à ce titre à l'origine du messianisme Congo. Âgée à peine de 20 ans, elle s'est bâtie pour restaurer l'unité du royaume au Congo, disloqué après la mort du roi Vitankanga le 25 octobre 1665 en Mouila. De 1704 à 1706, elle tenta en effet de restaurer l'unité du royaume du Congo, accusée d'hérésie par les missionnaires catholiques. Elle fut brûlée vive à l'âge de 22 ans, le 2 juillet 1706. D'elle,